Les scientifiques, honnêtement, qu'est-ce qu'ils font pour le grand public? Ils sont payés à chercher dans leur laboratoire et c'est tout ce qu'ils font. Ça les amuse, ils s'éclatent, ils dépensent des sommes folles, mais il y a zéro retombée pour le public. Zéro retombée pour le public. Voilà. Et on vous explique tout ça juste après. Si jamais vous avez déjà entendu parler autour de vous de cette façon, par des personnes, c'est que ces personnes n'ont rien compris à la vie. Vous voulez maintenant qu'on leur explique ce que c'est vraiment que la recherche fondamentale et quels sont les liens avec le public. C'est très simple. Comme vous l'avez deviné, nous allons parler du lien entre découvertes fondamentales, récompensées par des prix Nobel, et la technologie. Et quoi de mieux pour commencer que de parler du téléphone portable? Il comprend des circuits électriques, microphones, écrans tactiles, capteurs avec des accéléromètres, appareils photo, émetteurs, récepteurs, mais nous aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les circuits électroniques. Oui, vous savez, ces petites choses vertes là avec des petites puces et tout. Vous avez des petits fils, vous avez encore des petits fils ici, c'est du métal. Vous avez aussi des sortes de tripodes là, ces choses bizarres qu'on sait pas trop ce que c'est, mais à trois pattes. C'est en fait un transistor, inventé dans les années 40 par Shockley, Bardeen et Bratton, et le prix Nobel a été donné en 1956. Ce composant est fondamental en électronique car il peut servir entre autres d'interrupteur ou d'amplificateur de signal, et en fait il sert de façon générale à traiter l'information. Il est composé d'un matériau qui est semi-conducteur, et un exemple de matériau semi-conducteur, c'est le silicium. Il manque 4 électrons au silicium pour avoir la structure électronique du gaz rare le plus proche. Donc ça veut dire que le silicium possède 4 électrons de conduction. Et on le représente sous cette forme-là. Quand il est en forme solide, il se représente sous la forme d'un cristal, c'est-à-dire qu'il y a un motif périodique qui se représente plus ou moins à l'infini, sous cette forme-là. Vous voyez qu'en fait, chaque liaison entre deux siliciums partage 2 électrons. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque les électrons de conduction se baladent dans le silicium. La conductivité électrique du silicium est bonne, mais pas exceptionnelle, et elle peut être améliorée grâce à ceci. Oui, au dopage. Une des façons de faire, c'est avec de l'azote. L'azote possède 5 électrons de conduction. Vous voyez qu'il y a un électron qui est tout seul, ici. Ça veut dire qu'on a plus d'électrons que ce que l'on en avait lorsque l'on ne mettait que du silicium. On parle d'un dopage de type N, où l'on a apporté des électrons. Il existe un autre type de dopage, et par exemple, on va le doper avec l'atome de bore. Lorsque l'on le met en dopage, vous voyez qu'il manque un électron. On appelle ça le dopage de type P. On va fabriquer ce que l'on appelle une jonction entre un matériau au silicium dopé P et un matériau au silicium dopé N. Il y a plus d'électrons d'un côté que de l'autre, et à l'interface entre les deux, les électrons vont diffuser. Si bien qu'il va y avoir un transfert de charge, une sorte de zone où un champ électrique va exister. Et contrôler les propriétés de ce champ électrique va permettre de fabriquer un composant avec des propriétés remarquables. Ici, ça s'appelle une diode. On peut également fabriquer ce qu'on appelle des jonctions PNP ou NPN. Et en fait, ces jonctions NPN, elles correspondent aux 3 pattes de notre transistor. Mais quels sont les autres prix Nobel cachés dans un smartphone ?
Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, voire même à vous abonner à la chaîne de Trust My Science. Alors la chaîne de Trust My Science, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne communautaire où plusieurs vidéastes sur YouTube vont contribuer dans le futur. Alors je suis Cédric de la chaîne Physique, j'ai moi-même ma chaîne, et vous avez tout un tas de vidéos de ce type-là, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur ma chaîne. Et il y aura d'autres vidéastes dans le futur qui vont se dévoiler petit à petit. On va être 4 a priori aux dernières nouvelles, mais je vous dis pas encore qui c'est la surprise. Le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'ils ont plus d'abonnés que moi, donc c'est des plus gros youtubeurs en fait, voilà. Bon, et avant de finir, j'ai une dernière chose à vous dire. Surtout, n'oubliez pas de rester critique.